Les mathématiques sont à l'origine de tout. La géométrie sacrée, la suite de Fibonacci ou encore le nombre d'or ne sont pas de simples symboles, mais des modèles mathématiques complexes qui structurent la vie en elle-même. Le nombre d'or, par exemple, aussi appelé phi, est une proportion qui se retrouve dans de nombreux objets naturels, et il est souvent associé à la beauté et à l'harmonie. On retrouve cette proportion harmonieuse dans la forme du crâne humain, dans la structure de certains coquillages comme l'ammonite et le nautile, mais également dans la forme des galaxies comme celle de la Voie lactée. Mais ça ne s'arrête pas là. Le nombre d'or régit également la forme de certaines feuilles, des fleurs, des fruits, des graines, des arbres, etc. Il est également présent dans la répartition des pétales sur une fleur, des rayons sur une fleur de tournesol ou encore des écailles sur un serpent. Mais le nombre d'or n'est qu'un modèle mathématique structurant une partie de la vie. Il en existe plein d'autres. Les structures fractales, par exemple, sont des formes géométriques qui se répètent à l'infini à différentes échelles. Elles sont présentes dans de nombreux objets naturels, comme les nuages, les flocons de neige, les côtes des continents, ou encore sur le chou romanesco. Cet exemple est le plus fascinant, car si vous regardez bien l'image, vous verrez que les motifs présents sur le chou romanesco se répètent à l'infini, devenant de plus en plus petits, mais en conservant tout de même les mêmes proportions. Et cette structure devient d'autant plus intéressante lorsqu'on plonge dans l'infiniment petit de notre monde. À l'échelle humaine, lorsqu'on regarde autour de nous, nous voyons le monde à notre échelle, on est d'accord. Mais lorsqu'on prend un microscope et qu'on zoome sur notre avant-bras par exemple, on se rend compte qu'il y a un nouveau monde, plus petit, mais ayant tous de même les mêmes proportions. C'est-à-dire que les êtres vivants qui vivent sur notre peau, soit les bactéries, ont une taille adaptée à leur environnement. Ils verront nos poils comme de grands arbres, notre peau comme de la terre pour nous, et les autres bactéries comme d'autres êtres similaires à eux. On se rend donc compte que dans l'univers, plusieurs mondes se répètent à des échelles infinies, tout en conservant certaines proportions, comme pour les motifs fractales présents sur le chou romanesco. C'est intéressant car on se rend compte qu'il y a différentes échelles de vie dans l'univers, qui semblent infinies. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'elles sont en correspondance. C'est-à-dire que chaque échelle de vie située sur un plan inférieur vont influencer celles se situant sur un plan de vie supérieur, et inversement. Les philosophes grecs appelaient ça le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme est utilisé pour désigner le grand monde, soit l'univers, les planètes et les galaxies. À l'inverse, le microcosme signifie le petit monde, soit le monde des bactéries, des molécules et des atomes. Le principe de correspondance, c'est-à-dire le fait que chaque monde s'influence mutuellement, est un principe scientifique. C'est-à-dire que les bactéries présentes dans notre organisme, par exemple, vont influencer à notre échelle notre système digestif. De même, nous, à notre échelle, allons influencer la structure de notre planète Terre, puisque l'on vit dessus. À plus grande échelle, le Soleil, cette gigantesque étoile, contribue à la chaleur que nous recevons sur Terre, indispensable à notre survie. Et à encore plus grande échelle, la Voie lactée, la galaxie sur laquelle notre système solaire se situe, contribue également à notre survie. Alors en soi, si l'un disparaît, les autres seraient également affectés. Si notre galaxie disparaît, nous disparaîtrons également. Si le Soleil s'éteint, il est peu probable que nous survivons. De même pour les bactéries. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels, sur Hors Matrice, cette belle échange énergétique à l'intérieur de vous, au point zéro. Et il me fait plaisir de présenter, encore une fois, vous voyez les hasards, encore pour une seconde fois, un genre de documentaire suit mes émissions dans une synchronicité parfait. Quand on dit, là, on y prend en charge et là, c'est la version
public, on pourrait dire, plus accessible. C'est simple, on y va par un peu moins de vécu, puis plus de compréhension, fait que ça rassure la conscience. Je pourrais dire ça comme ça. Moi, je vais repousser ça davantage, et comme la dernière fois, cette fois-ci, par contre, j'ai juste coupé 50%. J'ai gardé un 50% de la vidéo proposée. Encore, je pense que c'est la même chaîne, ou peut-être la même personne. Des fois, tu peux prendre des voix robotisées pour faire ta chaîne aussi. C'est pas vraiment important. C'est les extraits qui vont être proposés. Comme la dernière fois, et même avec celle de Bernard de Montréal, les gens, je pense qu'ils apprécient ça. Les coupures, je reviens, une présentation intégrale, naturellement. Et là, je pourrais dire, c'est du macrocos au microcos. Autant que je l'ai dit, c'est incroyable. J'ai vécu l'immensité, puis pour revenir au-delà des simples particules. Ça, c'est... En tout cas, cette vidéo-là englobe ces deux aspects-là. Par exemple, à l'échelle microscopique, notre corps humain est composé de molécules. Ces molécules, une fois assemblées, structurent la forme de notre corps, tel que nous le percevons à notre échelle. En soi, notre corps n'est pas un bloc de chair, mais un ensemble de particules, soit de l'énergie. Et cette énergie, invisible à nos yeux, tout comme les bactéries et les atomes, est pourtant bien réelle. En avoir conscience, c'est être conscient. Être conscient que le monde ne se définit pas par ceux que l'on voit avec nos yeux, mais par ceux que l'on comprend avec notre esprit. L'œil humain ne perçoit qu'une infime partie de la réalité. Scientifiquement, l'œil humain est conçu pour percevoir uniquement une partie du spectre électromagnétique, appelée lumière visible. Cette gamme s'étend du violet au rouge, mais il existe de nombreuses autres formes de lumière et d'ondes que nos yeux ne peuvent pas détecter. Par exemple, nous ne pouvons pas voir les rayons ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma ou encore les ondes infrarouges. De plus, notre perception est limitée à une échelle que nous pouvons observer directement. Nous ne pouvons pas voir les structures extrêmement petites comme les atomes ou les immenses structures comme les galaxies lointaines sans l'aide de technologies spécifiques. Lorsque la lumière visible atteint nos yeux, elle passe à travers la cornée, la pupille et le cristallin, qui focalise la lumière sur la rétine. La rétine, tapissée de cellules photoréceptrices, convertit cette lumière en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite transmis au cerveau via le nerf optique. Le cerveau traite ces informations et crée les images que nous voyons. Cependant, il est crucial de se rappeler que cette représentation visuelle est juste une fraction de la réalité environnante, filtrée et interprétée par nos capacités sensorielles limitées. L'effet fractal, quand je vous parle si bien, c'est pour ça que c'est plein de petits compréhensions qui stabilisent une conscience. Pour plus. C'est sûr. Il y a un autre aussi aspect qui est apporté, puis encore là, c'est ça, moi je vous relate depuis le tout début, que c'est comme unanime. Si tu changes les molécules, la programmation cellulaire, l'ADN, tu changes le plus petit, alors le manifesté changera. C'est comme changer l'ADN avant la naissance. Si tu le changes là, le plus petit donnera quelque chose de différent. Si vous changez votre fréquence cellulaire, si vous réussissez à décrasser, dépolluer, casser, c'est cristallisoire. C'est ça, ces miroirs-là, la forme qui fige l'énergie. Faut, par vous-même, vous voyez tout ça à travers mes vidéos. Et nous rappelle que notre vue humaine n'est qu'une perspective parmi tant d'autres sur la réalité. Cela explique peut-être pourquoi parfois nos animaux comme notre chat ou notre chien semblent voir des choses que nous ne voyons pas. On entend souvent dire qu'un chien ou un chat peut voir les fantômes. Mais en réalité, serait-il pas simplement juste capable de percevoir des énergies et lumières que nous ne percevons pas nous avec nos yeux? Lorsqu'on comprend cela, le spirituel devient de la physique, de la chimie et des mathématiques.
Une illustration visuelle intéressante pour comprendre la structure de la vie est la suivante. Sur cette pyramide, on observe que la base de la vie est régie par les mathématiques. C'est-à-dire que tout est régi par les nombres, c'est la langue universelle de la nature. D'ailleurs, dans les projets d'intelligence artificielle, qui peuvent se résumer brièvement par le projet de créer une conscience, la structure initiale est composée de 0 et de 1. On sait que l'informatique est basée sur le binaire, c'est-à-dire sur l'utilisation de deux valeurs, 0 et 1, pour représenter des informations. Ces valeurs peuvent être utilisées pour représenter des nombres, des lettres, des symboles, ou même des concepts plus complexes. On retrouve cette idée dans la création des algorithmes, mais également dans l'interprétation des symboles anciens, notamment des codes Adinkra. Mais en soi, cela est intéressant car on comprend que l'univers est régi par les mathématiques. La symétrie est partout, sur notre visage, notre corps, dans la nature, mais également comme on a pu le voir avec le nombre d'or ou encore avec les structures fractales, les mathématiques sont les bases de toute création. Au-dessus des mathématiques, nous trouvons la physique. La physique émerge des principes mathématiques pour expliquer les forces et les lois qui régissent l'univers. Elle traite des lois fondamentales qui gouvernent tout, de la gravité qui maintient les planètes en orbite, aux lois de la thermodynamique qui régissent l'énergie et la chaleur. La physique quantique explore les phénomènes à l'échelle subatomique, tandis que la relativité générale d'Albert Einstein aborde la structure de l'espace-temps. Ces lois universelles sont les règles du jeu sur lesquelles tout le reste est construit. Ensuite vient la chimie, qui est née des lois de la physique. La chimie est l'étude des substances et de la manière dont elles interagissent, se combinent et changent. C'est la science des molécules et des réactions chimiques, allant des éléments simples aux molécules complexes qui composent les êtres vivants. La chimie explique comment les combinaisons de différents éléments créent les diverses substances et matériaux que nous voyons autour de nous, y compris les molécules organiques comme les protéines, les lipides, les glucides et les acides nucléiques. Elle explique également les processus biochimiques, comme la manière dont les hormones régulent le corps et comment les réactions chimiques transforment l'énergie en différentes formes. Alors, cet aspect-là est aussi abordé. C'est ça. Tout cela, c'est le corps qui possède toutes ces particules qui sont encodées. Fait que là, c'est une émission vraiment, on revient, c'est un résumé, c'est ça, c'est un genre de documentaire résumé des dernières vidéos. Moi, j'en reviens pas comment, là, oui, il a fallu que je passe 1 heure et demie à découper cette vidéo, c'est sûr. Ça a pris un certain temps. Et j'ai pu prendre des notes au fur et à mesure de les sujets abordés. Fait qu'en conclusion, le monde inférieur contrôle votre réalité. C'est la programmation qui fait votre réalité. Fait que c'est votre ADN, votre mémoire cellulaire. Le personnage. L'énergie maintenant qui anime le personnage. T'es haut en fréquence, les basses fréquences ne peuvent plus t'affecter. Ça, c'est sûr. Tout se transmet. Tu sais comment je vais dire ça? Tout pensée, vous émettez. C'est pour ça que ce grand réseau-là, faut qu'il soit maintenant au service de votre double. Le réseau matriciel, faut que ce soit votre double qui gère. Il y a toujours plus grand. Par ailleurs, on ne sait pas à quel point cela s'étend et jusqu'où les mondes se superposent-ils. De nombreuses théories ont été faites à ce sujet, et une des comparaisons les plus saisissantes est celle entre les neurones dans le cerveau humain et la structure des galaxies. Lorsqu'on les observe, la ressemblance est frappante. Les deux structures présentent des réseaux complexes de filaments. Les neurones, avec leurs dendrites et axones, forment des réseaux de communication dans le cerveau, tandis que les galaxies sont connectées dans l'univers par des filaments de matière noire, créant une structure en toile d'araignée cosmique. Une autre comparaison intéressante
est celle entre la structure cellulaire et les planètes. Certains théoriciens ont noté que le noyau d'une cellule, abritant l'ADN, ressemble à une planète avec son noyau central. De plus, les mitochondries dans les cellules, qui produisent de l'énergie, ont été comparées à des lunes en orbite autour d'une planète. Mais la théorie qui me semble être davantage intéressante, et en accord avec ce que l'on peut observer dans la nature, est le principe d'holofractographique, proposé par le physicien Nassim Haramein. Cette théorie suggère que l'univers est structuré de manière fractale, où chaque partie contient une image complète du tout. Selon cette théorie, les mêmes structures et modèles se répètent à toutes les échelles, des particules subatomiques aux structures cosmiques massives. Cette théorie, bien que spéculative, je précise, est très intéressante puisqu'elles offrent une autre manière de voir des similitudes entre le petit et le grand. Ce qui est d'autant plus intriguant, c'est que cette idée est connue depuis bien longtemps. On retrouve cette idée lorsqu'on remonte à l'Égypte ancienne, dans la philosophie hermétique, qui est une tradition ésotérique qui se fonde sur les écrits attribués à Hermès Trismégiste, un sage légendaire qui serait à l'origine de la magie, de l'alchimie et de la Kabbale. Ces écrits sont un ensemble de textes divers, dont certains datent de l'Antiquité grecque et romaine. Ces textes anciens sont axés sur l'idée que tout est interconnecté, et que le microcosme, soit l'univers humain, est un reflet du macrocosme, soit l'univers cosmique. Et ce principe se définit par la citation suivante: « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a en physique, en chimie et en mathématiques, on se rend compte que cette idée est d'autant plus logique. C'est ça, reformater la matrice. Mais là, pour vous, là, puis quand vous le faites pour vous, vous le faites pour toutes les autres aussi. Fait que faites-le juste pour vous, votre job est fait. Tout le monde va en profiter. Tout le monde va en profiter. Même ceux qui sont pas conscients de leur fusion. Sont bien, sont vraiment bien. Ils ont une conscience intérieure. Mais pour eux, c'est naturel parce que c'est l'est rendu là dans leur énergie, dans leur retour, dans leur manifestation, dans leur création, leur jeu, leur participation au jeu. Tu sais, dans l'invisible, c'est à vous de dire non. C'est le non. J'ai tout à l'intérieur. Il n'y a plus rien à l'extérieur qui est valable. Le sable ou le métal. En soi, les expériences de cimatique permettent de faire apparaître les formes des vibrations et de montrer leur influence sur la structure même de la matière. Sur cette expérience, où du sable est versé sur une plaque métallique, on observe que lorsque la plaque est vibrée à certaines fréquences, et fait également vibrer les grains de sable, qui adoptent une forme géométrique particulière, c'est-à-dire que chaque fréquence révèle une forme complexe distincte qui se reflète sur la matière. Ce qui est fou, c'est lorsqu'on comprend que le son, soit les fréquences, sont donc capables de modifier la structure de la matière. Je le rappelle, le corps humain est également de la matière. Maintenant, penchons-nous sur une autre expérience. Sur celle-ci, on observe que le bol, une fois frappé, transmet également ses vibrations à l'eau, modifiant également sa forme. Expérience suivante, sur celle-ci, nous pouvons voir que lorsque ce scientifique fait vibrer son diapason et qu'il le plonge dans l'eau, celui-ci transmet instantanément sa vibration à l'eau lors du contact. Et pour finir, on peut voir sur cette expérience l'influence des vibrations de la musique sur la matière, qui modifie entièrement sa structure. Ici, on comprend que les fréquences, qui sont partout, contribuent à la structure même de la matière. Les fréquences ne se limitent pas au son que nous entendons. Elles sont partout, même si elles sont parfois imperceptibles à nos oreilles. Elles sont émises par toute chose dans l'univers, et elles sont présentes en permanence. Elles structurent la vie. Par exemple, les vibrations de la rotation de la Terre à l'heure actuelle, celles émises par les planètes, et celles créées par les micro-êtres vivants et les grandes structures de l'univers sont toutes des fréquences. Ces vibrations sont à l'origine des formes que nous observons dans le monde.
De même que nos yeux ne perçoivent pas toute la lumière, nos oreilles ne perçoivent pas tous les sons. Nous ne pouvons donc pas nous fier uniquement à nos sens pour comprendre le monde qui nous entoure. Cela explique le fait que l'on retrouve ces formes géométriques complexes dans la nature, dans la structure des plantes, des coquillages ou encore des galaxies. Les fréquences structurent également la vie. Lorsqu'on comprend cela, on comprend que notre environnement a une influence majeure sur nous-mêmes, que les fréquences qui nous entourent ont une influence conséquente sur nous-mêmes, sur notre corps et sur notre mental. De même, lorsqu'un être humain parle, un processus complexe se déroule. Tout commence avec une pensée, une idée, qui est transformée en un signal dans le cerveau. Ce signal est ensuite transmis aux cordes vocales qui, par leurs vibrations, produisent du son. Ces vibrations créent des ondes sonores qui se propagent à travers l'air. Ces ondes sont des fréquences, des variations de pression de l'air, que notre oreille capte et que notre cerveau interprète comme des mots et des sons. Chaque son que nous produisons en parlant est donc une fréquence spécifique, se propageant comme une onde à travers l'environnement. Les mots que nous prononçons ne sont donc pas juste des sons, ils sont également des vibrations et des fréquences. Les expériences sur la cymatique que nous avons vues précédemment nous ont clairement démontré comment les fréquences influencent radicalement la matière. Cela illustre comment les vibrations sonores et donc les mots peuvent avoir un effet direct sur la matière physique. Et en conclusion, cette belle vidéo, encore là, je l'ai souvent proposée, mais maintenant vous pouvez l'appliquer. C'est la façon de faire. Elle fonctionne comme ça, votre conscience? Ben, on va l'utiliser, ces règles-là, à notre avantage. Quand je vous demande d'écrire ce qui vous dérange sur une feuille, c'est des points à revisiter pour que cela ne vous n'affecte plus. Puis quand je dis dérange, là, c'est toutes des peurs. Parce que si t'as pas peur, ça te dérange pas. Fait qu'au lieu de dire peur, je dis ce que vous dérange. Oh, comme ça, c'est ça. Plus doux à votre conscience. Jusqu'à ce point, je choisis le mot. Faut que vous allez travailler. Faut que ça vienne votre allié, votre conscience, au service de vous-même, le réel vous. Encore une fois, il y en a qui écrivent un contrat d'amour pour eux. Un contrat d'amour. Puis là, c'est eux autres mêmes qui déterminent les termes. C'est ça qui est encore proposé. Mais pour vous retrouver, tu sais, cette personne-là, écrivez « Je veux être millionnaire et avoir beaucoup de succès. Focussez là-dessus et cela arrivera. » Hey! Je t'ai-tu enlevé ça, cette affaire-là? C'est quoi? C'est le personnage. On s'en fout. Il sera pas plus heureux. C'est ça, la grosse arnaque. Oh, je l'ai reçu, j'ai gagné 1 million, je suis pas plus heureux. Au 6,49. Ben ouais. C'est pas là. C'est pour ça que je te parle. Fait que le pire, là, c'est l'attraction de votre concentration qui veut dire quand il dit focuser sur votre contrat. Mais oui, même pour vous, là, pour rien extérieur. C'est une belle technique temporaire. Vos pensées et les mots que vous choisissez ont donc une importance cruciale, non seulement pour vous-même, mais aussi pour l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre environnement et sur les autres. N'oubliez pas, les mondes inférieurs structurent le nôtre. Alors, si vous voulez manifester un changement dans votre vie, cela commence par changer votre état d'esprit. Car c'est votre état d'esprit, c'est votre mental qui va faire agir votre corps physique. Si vous êtes mentalement fatigué et démotivé, vous n'allez pas agir mais déprimé. Vous ne serez pas productif. Mais à l'inverse, si vous vous fixez un objectif, vous l'écrivez sur une feuille noire sur blanc, vous pouvez l'atteindre. Si dès aujourd'hui, vous décidez clairement de prendre un bout de papier et un stylo et de noter noir sur blanc un objectif concret à atteindre cette année, après mûre réflexion bien sûr, vous l'atteindrez en vous donnant l'énergie nécessaire pour y parvenir. Pour une conscience
qu'il n'y a pas d'autre chose pour le moment que son intuition plus forte que sa conscience. Un amour, une prise en main, dites ça comme vous voulez. Fait que cette belle technique-là de s'écrire un contrat d'amour pour se retrouver est excellent. Mais faites jamais d'une projection d'écrire une nouvelle réalité. Puis m'amener, ça va être j'abandonne cette conscience-là pour cet amour interne. Là, à un moment donné, le contrat, il n'est même pas un contrat, c'est une affirmation, un décret officiel. Puis je vous le dis, vous êtes plusieurs d'entre vous, je dis, tu sais, Marc, un papier, là, je l'ai ressorti 3 semaines plus tard, tout le monde était attaqué, je l'ai relu avant de me recoucher. Ça m'a tellement aidé, mais tellement, je voyais l'énergie dans le mot, je me suis remis dans la même énergie quand j'ai écrit. Ça m'a tellement aidé, ça a fait tout. C'est ça. Eh oui. Mais certains, ça marche comme ça. D'autres, ça va être se le répéter au lieu de l'écrire. Vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux. Méditation centrique, se surveiller la conscience, carrément. Au début, il faut que tu la surveilles. C'est pas un réflexe. Puis s'écrire pré-personnellement une libération sans condition. Donc si l'on souhaite concrètement changer quoi que ce soit dans notre vie, nous devons d'abord établir et créer ce changement sur notre plan mental. Et pour ce faire, nous devons nous créer une image mentale aussi réaliste que possible et agir chaque jour pour s'en rapprocher. Le doute ne doit pas être présent, ni la peur de réussir ou non, car lorsqu'on se fixe un objectif et qu'on décide de l'atteindre, on l'atteint à un moment donné. Cela prend plus ou moins de temps, mais toutes énergies concentrées dans une seule et même direction forcent la manifestation à se produire. C'est mathématique. Plus vous faites d'erreurs, plus vous vous relevez après des échecs, plus vous vous rapprochez de la réussite, car au fur et à mesure de vos échecs surmontés, vous en tirez des leçons et vous augmentez vos chances de réussir la fois suivante. C'est mathématique, c'est une question de probabilité. Au début, vous avez peut-être 5% de chances de réussir votre objectif, donc généralement vous allez échouer. Si vous vous arrêtez, effectivement vous avez échoué. Maintenant, prenons le cas où le fait d'atteindre votre objectif n'est pas une question, mais une décision, et que vous êtes bien déterminé à atteindre votre objectif. Point final. Alors, dans ce cas-là, vous allez essayer, puis vous allez échouer. La fois suivante, vous allez réessayer, et là vous aurez peut-être 10% de chance de réussir, mais vous échouez encore. La fois suivante, vous avez 40% de chance de réussir, mais vous échouez une nouvelle fois. Puis la fois suivante, vous avez 70% de chance de réussir, mais cette fois-ci c'est la bonne. Vous atteignez enfin votre but. Alors bien sûr, des gens réussissent du premier coup, d'autres au bout de 7 fois, mais ce n'est pas une course, c'est un marathon. Chacun avance à son rythme. En plus, généralement, tout le monde a toujours ses propres épreuves à surmonter, mais certains n'en parlent juste pas. Ça, c'est très utile pour plusieurs d'entre vous. Moi, le pire, j'ai rien écrit, hein. Mais c'était là, point par point. Quelque chose me dérangeait, je ne le mettais pas de côté. Les plus faciles, jusqu'à temps que tu prends les subconscients, les principaux. Est-ce que tu t'es pratiqué avant? Sur ceux qui étaient plus faciles à gérer? C'est se séparer de l'histoire, de toute histoire, vécue ou antérieure ou du futur. C'est le film, ça. Tu peux poursuivre ton jeu d'acteur. Tu peux poursuivre. C'est ton droit.
en tant que personnage. Le seul droit que tu as. Je vais vous laisser, car il y a beaucoup de présentations de ce documentaire sur vraiment le macrocosme, microcosme, et vraiment, parfois même le système nerveux. Et vous allez voir tous les liens avec les anciennes vidéos du réseau neurologique aussi. Il couvre très grand, là. Et c'est beaucoup de... C'est les mêmes choses que j'ai dit, mais sans le vécu du monsieur. C'est vraiment... c'est un savoir du jeu qui est disponible. À l'intérieur de vous. C'est là que vous allez faire la dépolarisation, mais c'est là que vous allez découvrir vos confirmations. Mais ce cadenas ne se serait jamais déverrouillé tout seul. C'est votre action de vouloir et d'essayer de déverrouiller ce cadenas qui a fait que celui-ci s'est déverrouillé. C'est le principe d'action et de réaction. Sans action, il ne peut pas y avoir de réaction. À force d'essayer et d'avancer dans la même direction, vous déverrouillerez votre cadenas à vous, soit vous atteindrez votre objectif. Puis ça, c'est toujours en progression. Il y a tellement de choses aussi au début, là, je vais juste vous relater les anciennes vidéos, je vous en parlais de temps en temps. Là, pour l'instant, c'est apporté, mais c'est pas utilisé. C'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Puis c'est encore, là, je l'ai dit encore récemment. Certaines choses, c'est pour plus tard. Je l'ai entendu. Hey, là, ça assure. OK. C'est exactement ça. Au-delà du mot. C'est pour ça qu'il le dit de même. D'écrire telle sensation. C'est ça. C'est à votre tour. C'est à votre tour. Alors, je vous laisse sur ces documentaires, sur ce documentaire proposé. Encore une fois, je crois que vous allez apprécier. Et cela est beaucoup plus public, grand public. C'est pour ça que les gens apprécient ça parfaitement. Maintenant, sachez-le par votre vécu. Réussissez à prendre ce contact pré-personnel en vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute et à la prochaine. Vous allez voir, là, c'est tout ça. Ben voyons donc. Après, qu'est-ce qu'on a? Le microcosme, là? Ça? Et le hasard, hein? C'est ça. Nous sommes, quand on s'écoute, c'est ça. On se fait assister par une belle énergie qui nous considère. Oh, égal. À la prochaine. Toujours disponible. Au plaisir. Au revoir.